Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous donner mon opinion. C'est-à-dire que les changements climatiques sont causés non pas par l'activité humaine, mais par l'arrivée de la planète X. Alors, je vais vous faire ma démonstration et au final, ce sera à vous de déterminer si j'ai tort et si j'ai raison. Bon, ben, commençons avec quelques images. Commençons par la théorie de l'effet de serre. Donc, toute la pollution qu'on fait, ça créerait un effet de serre, donc un réchauffement de la planète. Un article intéressant, je vais lire les deux paragraphes. Le météorologiste John Coleman, cofondateur de Weather Channel, a dit que l'assertion que l'activité humaine conduit à un réchauffement global n'est plus scientifiquement crédible. Il écrit « Il n'y a pas de crise du climat. Le niveau des océans ne monte pas significativement. Les gaz polaires augmentent et ne fondent pas. Le nombre d'ours blancs augmente. » Il écrit aussi « Il n'y a pas aujourd'hui de réchauffement global. Il n'y en a pas eu par le passé, il n'y en a pas de raison pour qu'il y en ait dans le futur. » Coleman était le premier météorologiste dans l'émission Good Morning America. Bon, je suis plus ou moins d'accord avec le premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Tous les efforts pour prouver la théorie que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre significatif et un polluant causant le réchauffement significatif ou des changements météorologiques ont échoué. L'expert en climat William Happer, professeur à l'université de Princeton, a exprimé son soutien aux déclarations de Coleman en ces termes. Aucun composé chimique de l'atmosphère n'a plus mauvaise réputation que le CO2. Ceci en raison de la diabolisation ridicule de ce gaz naturel et essentiel à la vie, par les tenants du contrôle gouvernemental de la production d'énergie. La liste incroyable des horreurs supposées arriver dans le monde si le dioxyde de carbone augmentait est une pure croyance déguisée en science. Ok, regardons un peu comment notre planète se comporte après des décennies d'industrialisation et de pollution extrême. Est-ce que quelqu'un a constaté un réchauffement quelque part? Prenons-nous dans la province de Québec. On a eu un mois de novembre franchement excessivement froid. On a battu toutes sortes de records de froid. On a eu un hiver quand même passablement normal. Et maintenant en avril, on a quand même un mois d'avril exceptionnel. Le mois d'avril a commencé avec 2 bonnes tempêtes de neige. On est rendu quoi aujourd'hui le 24 avril et il nous annonce encore quelques flocons de neige ici à Québec. Considérons les choses aussi autrement. Voyez-vous, ça fait plus de 100 millions d'années qu'il y a des forêts qui brûlent. Il y a des incendies de forêt depuis que les arbres existent. Alors, combien de centaines de milliards d'arbres ont brûlé sur notre planète ces 100 derniers millions d'années? C'est incroyable. On ne peut pas imaginer. C'est monumental. Par contre, on ne constate pas de réchauffement climatique. Ce que nous constatons, par contre, c'est des changements climatiques. La différence entre les deux est très importante. Maintenant, il y a un minimum solaire en cours sur notre planète depuis plusieurs années. Or, on sait qu'un minimum solaire, normalement, ça nous amène une période de froid. Alors, c'est un article que j'ai trouvé en français et il y a une traduction en anglais. J'ai fait la traduction, c'est quand même intéressant à lire. Alors, les inconvénients que ça peut nous emmener, un minimum solaire. Alors, vous pouvez mettre sur pause pour lire. Un cycle solaire, ça se comporte comment le Soleil? C'est sur Wikipédia. Une dernière image que j'ai mis, pourquoi il nous donne ce genre d'informations-là? Une mini-période glaciaire pourrait toucher la Terre à partir de 2030. Est-ce qu'il existe des mini-périodes glaciaires à l'extérieur des cycles prévus? Bon, je me lève ce matin, donc on est le lendemain, le 25 avril, je continue la vidéo que j'ai commencée hier, et je tombe sur cette vidéo-là mise en ligne récemment par Freedom News Network. Le Dr Tyson a blâmé les gens qui n'ont pas pris assez de cours de sciences à l'école pour avoir diffusé la théorie de la planète X et les canulars de l'Apocalypse de 2012. Selon l'agence spatiale américaine NASA, il n'y a aucune preuve crédible à l'appui de l'affirmation selon laquelle une planète vagabonde se dirige vers la Terre maintenant ou à l'avenir. Le Dr David Morrison, scientifique de la NASA, a également déclaré « Il n'y a aucune preuve crédible de l'existence de Nibiru. » Bon, d'accord, le docteur Morrison a raison, il n'y a aucune preuve de l'existence de Nibiru. Par contre, les scientifiques sont incapables d'expliquer les changements qu'il y a dans notre système solaire au complet. Première des choses, pourquoi le Soleil, auparavant, il était jaune? Et pourquoi maintenant le Soleil à midi est devenu blanc?
Ça, c'est une excellente question. Si on recule quelques siècles et quelques millénaires auparavant, il y a toujours eu des catastrophes planétaires. Les astronomes de tous les temps, les Grecs, les Romains, dans l'Empire égyptien, ils ont noté attentivement tous les signes astronomiques qu'ils pouvaient voir, mais jamais ils ont parlé du changement de couleur du Soleil. Donc, nous vivons un événement sans précédent. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été observé par les civilisations anciennes. Ça n'a jamais été enregistré par les civilisations anciennes parce que c'est un phénomène qui se produit à l'intervalle de plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, la dernière fois qu'il y a eu des changements aussi importants que ceux-là qui ont cours actuellement, l'homme n'était même pas sur la Terre. De plus, dans cet article-là, on blâme l'activité humaine comme étant la cause de la 6e extinction de masse. Et ceci est ridicule parce que tous les changements qui ont lieu sur la Terre, on peut observer des changements énormes dans tout le système solaire. Il y a des changements énormes sur Vénus, Saturne qui a perdu des anneaux, des ceintures. Alors, il y a des changements importants partout dans le système solaire. Comment l'activité humaine pourrait affecter les autres planètes? Un article de Universe Today. Alors, dans cet article-là, les scientifiques se demandent pourquoi la planète Vénus a ralenti sa rotation de 6,5 minutes. Vous pouvez lire l'article, j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Mais revenons au climat. En 2013, je publiais le chaos climatique sur mon blog. Alors en résumé, là-dedans, j'expliquais un peu comment se comporte notre planète. Il y a toutes sortes d'écarts de température, il y a des anomalies un peu partout, des inondations, des chaleurs extrêmes, le Gulf Stream qui fait n'importe quoi. Et la dernière ligne en bas, à la lecture de ces 3 articles, on peut en conclure que les spécialistes se contredisent. Ils ne savent même pas ce qui va se passer dans les prochaines années. La même année, je publiais un autre article, Nibiru et les 3 causes des changements climatiques. Alors, dans cet article-là, je décrivais un peu les changements qu'il y a dans le système solaire. Toutes les planètes subissent un réchauffement climatique. Dans cet article-là, je mentionne aussi que le surplus de chaleur part du centre de la Terre. C'est pour ça que les océans sont plus chauds. Donc, il y a un étranger qui s'approche de notre système solaire, ce qui fait que le bouclier magnétique de la Terre est affaibli. Le bouclier magnétique du Soleil est affaibli lui aussi, donc le noyau de la Terre est plus chaud, et ça cause plus de tremblements de terre, de volcans, d'inondations, etc. Maintenant, voici une vidéo récente mise en ligne par Suspicious Observers. Lui est d'accord pour dire qu'il y a plus d'énergie qui sort de la Terre qu'auparavant. Avant cela, il y a Claudia Albers qui a dit la même chose. Il y a plus d'énergie qui sort du centre de la Terre. Et en 2013, c'est ce que je disais aussi. Si vous voulez voir la vidéo au complet, j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne cette vidéo. Maintenant, un article récent, alors chaleur record dans les océans. Les océans ont atteint des records de chaleur en 2018 selon l'ONU. Donc, entre 0 et 700 mètres et entre 0 et 2000 mètres, on a pulvérisé les records de 2017. Bon, l'été va commencer bientôt chez nous dans l'hémisphère nord. À quel genre d'été doit-on s'attendre? Encore une fois, les records de chaleur et les records de froid devraient se créer avec des tempêtes sévères, des chaleurs extrêmes. Encore une fois, le champ électromagnétique devrait créer comme des sous-tensions et comme des surtensions électromagnétiques. Donc, tout ceci va générer des climats extrêmes, encore une fois, avec des dégâts. C'est ce que je pense qui devrait arriver cet été, encore une fois. Cette semaine, j'ai vu plusieurs vidéos intéressantes. Je vais vous en présenter une autre de Freedom News Network. J'aime bien sa chaîne parce qu'il produit plusieurs vidéos par semaine et parfois c'est vraiment surprenant ce qu'elle dévoile. Un court extrait de sa vidéo. Mystère autour de la mort de centaines de vaches dans le centre de la Bretagne. Depuis plusieurs années, imaginez-vous, depuis plusieurs années, des éleveurs sont confrontés à la mort inexpliquée de leurs animaux. Un maire des Côtes d'Armor demande l'aide des services de l'État pour tenter de comprendre le phénomène. Parmi ces agriculteurs figure Stéphane Lebéchec. Il a perdu 200 vaches depuis son installation il y a 3 ans à Alinuc, près de Loudéac. Il affirme à France Bleu avoir fait pratiquer 2 autopsies dans un laboratoire indépendant et les rapports concluent que les morts sont inexpliquées. Certains suspectent le courant électrique et les ondes électromagnétiques. En effet, Stéphane Lebéchec a relevé des taux d'électricité anormalement élevés dans le sol et l'eau autour de sa ferme. Il a décidé de porter plainte contre X en avril 2018, à 30 km de là,
à la Prénessaille. Un autre éleveur qui a, lui, aussi perdu une centaine de vaches, a également relevé une activité électrique anormale dans ses champs. Donc, dans cette vidéo-là, on parle d'anomalies électromagnétiques. Est-ce qu'il s'agit encore là comme du courant électrique, c'est-à-dire des points de surtension et des points de sous-tension qui tueraient les animaux? Une autre vidéo intéressante que j'ai vue ces 2 dernières semaines, est-ce que la planète X cause la mort des oiseaux? Alors, il y a des oiseaux qui tombent au sol un peu partout dans le monde, là, sont en plein vol, puis à un moment donné, ils tombent. D'après Claudia Albers, c'est la qualité de l'air tout simplement qui causerait ça. L'air serait trop pollué. Ok, revenons à la période 2012-2013. À cette époque-là, j'étais certain que c'était une planète qui s'en venait dans notre système solaire. Donc, ça va prendre 2 ans, 3 maximum. Elle va entrer dans le système solaire et elle va en ressortir. À ce moment-là, le pire sera passé. Or, nous sommes rendus en 2019. La planète X n'est pas passée. Par contre, les catastrophes naturelles continuent d'augmenter. Ça dépend de quoi. Depuis ce temps-là, j'ai lu les énoncés de Robert Harrington, un astronome professionnel de l'aéronavale américaine, et il a dit ce qui suit. Plus un objet nous affecte de loin et plus cet objet-là est gros. Ok, donc à ce moment-là, j'ai compris, c'est pas une planète qui s'en vient, c'est une étoile. Non pas une étoile du type de notre Soleil, sinon on la verrait, mais plutôt une étoile de type naine brune. Et à ce moment-là, il dit la même chose que Marshall Masters. C'est un système solaire au complet qui s'en vient dans notre direction. Et ceci confirmerait en même temps les énoncés de Zecharia Sitchin. Et c'est la raison pour laquelle il faut repousser la date de l'arrivée du système solaire de Nibiru. En attendant, il y a beaucoup d'internautes qui montrent en photo et en images ce qui annonce, ce qui précède le système solaire Nibiru. Voici une vidéo. And so what I believe, respect that. I respect what you believe. But one thing I'm looking at right here in this photograph here from the ISS, check this out as we suck in on this photograph. Look at this. Those look like they're right next to the planet. Whatever they are, they look like they're skimming the atmosphere, okay? Isn't that crazy? Look at that. What are these things? Are these alien spacecraft? Are they stellar cores? What are they? I can't tell you I know what they are, guys. I honestly can't. But I sure do think they're freaking interesting. Donc, l'auteur de la vidéo le mentionne, c'est une image qui vient de la Station spatiale internationale. Et il y a 3 objets. Est-ce que c'est un ovni? Est-ce que ce sont des noyaux d'étoiles? La première qui a parlé des noyaux d'étoiles, c'est Claudia Albers. Mais maintenant, sur Internet, il y a tellement de photos et de vidéos, je vais vous en montrer d'autres. Ça, c'est une autre vidéo que vous pouvez voir, une vidéo récente. J'ai mis le lien encore une fois dans la section de description qui accompagne cette vidéo. Ça, c'est une vidéo qui vient d'être mise en ligne il y a 3 jours à peine. Encore là, on voit qu'il y a beaucoup d'objets dans la région du Soleil. Les noyaux d'étoiles. Il y a beaucoup de monde pour qui c'est un sujet nouveau. Alors, c'est des astres qui s'approchent du Soleil. Ils n'entrent pas en collision avec le Soleil. Ils tirent de l'énergie du Soleil et ils s'en vont. En résumé, là, c'est comme des coquilles vides, ça n'a aucune force gravitationnelle, aucune force électromagnétique. Alors ça s'approche du Soleil et ça s'en éloigne. Je vous présente maintenant, pour terminer, la chaîne de Skywatch Media News. Sur la première ligne, j'attire votre attention sur Immense Fireball Explosion over Siberia Meteor, il y a 2 semaines. Un petit peu plus loin, Massive Asteroid Explosion over the Bering Sea. Donc, 2 grosses explosions de météores. Dans la deuxième ligne, vers le milieu, il y en a un autre. Fireball causes big explosion over French Island. Alors, c'est des vidéos qui démontrent qu'il y a de plus en plus d'explosions de météores dans l'atmosphère terrestre. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, en résumé, la planète X s'en vient. Je suis convaincu maintenant que ce n'est pas une planète. C'est beaucoup plus une étoile de type naine brune, donc visible seulement dans l'infrarouge. La date maintenant, quand va-t-elle passer? Plus elle est loin, plus elle nous affecte de loin, plus elle est grosse. C'est très difficile, c'est impossible de mettre une date précise. Je dirais entre 2025 et 2035, mais on ne peut pas deviner, franchement. On sait que plus elle est grosse, plus elle nous affecte de loin, comme le disait Robert Harrington. Donc, on en est là, on ne connaît pas la date. Mais on sait que le chaos climatique va augmenter d'année en année jusqu'à temps qu'elle arrive.
Donc, c'est à nous de nous préparer, c'est à nous de surveiller l'augmentation des météores, entre autres, l'augmentation des boules de feu dans le ciel. Bon, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Ici Ben Gardeau, je vous remercie de partager la vidéo et d'informer les gens, et je vous dis à la prochaine.